42 cercueils recouverts du drapeau sud-africain. Chacun renferme un militant anti-apartheid mort en exil avant l'abolition du régime en 1990. Des cadres de l'ANC, mais aussi de simples combattants. Après plus de 30 ans, ils sont de retour au pays et reçoivent les honneurs de la nation. Le retour de ces combattants de la liberté nous rappelle le calibre de ces activistes qui nous ont conduits sur le chemin de la démocratie. Il nous rappelle que, où que l'on soit et quoi que l'on fasse, nous sommes appelés à être des acteurs du changement. C'est la première fois que le gouvernement sud-africain entreprend un tel rapatriement de masse. Tout est parti d'une promesse du président en 2020 de faire revenir les corps de 3 figures de la lutte contre l'apartheid. Et puis nous nous sommes dit non, changeons le modèle de mise en œuvre. Lançons un modèle de pays à pays, où nous allons par exemple au Zimbabwe et nous y récupérons tous les restes humains en même temps. À l'avenir, c'est ce que nous allons faire. Un travail de longue haleine pour identifier les sépultures et s'assurer de ramener la bonne dépouille. Terry February a ainsi pu retrouver la trace de son frère 57 ans après sa mort. Nous ne savions pas que ces restes étaient exactement à cet endroit. Nous cherchions depuis tellement d'années. Avec le concours du Zimbabwe et de la Zambie, il a été possible d'exhumer ces restes. De nombreuses familles ont ensuite pu assister avec émotion à leur retour en Afrique du Sud. C'est aussi pour elles, en reconnaissance de leur sacrifice, que ces rapatriements ont été organisés. En tant que famille, nous allons pouvoir faire notre deuil, car nos enfants ne l'ont pas connu. Ils ont entendu parler de lui, mais ils n'ont jamais connu l'homme. Donc c'est un moment que nous chérirons toute notre vie. Une reconnaissance de la nation qui touche aussi ces anciens combattants qui avaient aussi fait le dur choix de l'exil. Ils ne sont pas revenus, comme nous, revenus au début des années 90. Le gouvernement doit s'assurer que maintenant qu'il a lancé ce processus, il le mène à bien et qu'il ne s'arrête pas avant que chaque reste humain revienne au pays. Le président l'a promis, ce n'est que le premier rapatriement de masse. Des missions seront organisées dans d'autres pays pour retrouver ces activistes qui ont sacrifié leur vie pour la liberté.